seki Benina ya seki mainingie Agara seki nganingo Yesu papa na ngai Naza jefte a famille na maye Sembola no boko na yo Ya 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 na ngai Sembola no boko na yo Etobeleli yo Yo kufela kinga ne kulusu Kufela kinga iya Ya 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 Longola soni Hallelujah Hallelujah yo 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 Hallelujah Hallelujah yo 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 Hallelujah Hallelujah yo yo Soki
Yesu Yoko Kamangai Yahweh Na mile Yesu Yosali Bibila Lobi Yoko Salanangaye. Même lorsque je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, tu es là. Tu dresses une table devant mes adversaires. Tu dresses une table devant mes adversaires. Tu as ma tête d'huile, Jésus. Oh, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie. Laisse-moi t'acclamer ce matin. Oh, nous t'acclamons, Jésus. Tu es le roi, alléluia. 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 Est-ce qu'on peut commencer juste à bénir le nom du Seigneur? Là où tu es, tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix et rendre grâce à Dieu? Le Dieu qui nous a rassemblés ce matin est présent. Le Dieu qui nous a pris de nos maisons, qui nous a fait réveiller ce matin. Le Dieu qui a permis que nous ayons des rêves et des rêves qui se réalisent. Le Dieu qui console nos cœurs malgré les temps et les circonstances. Le Dieu qui nous a fortifiés. La journée d'hier était difficile. Il y a des moments de tristesse et de joie. Mais ce matin, il m'a fortifié. J'aimerais glorifier ce Dieu. J'aimerais dire qu'il est vivant et puissant. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Le Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te voir prier. J'aimerais te voir rendre grâce à Dieu. Tu es en train de rendre grâce à Dieu. Le Dieu qui a permis que ton séjour se passe bien. Tu étais sûrement en voyage, tu es arrivé. Ou tu es en voyage en ce lieu. Seigneur, dans ce pays, que ton Dieu qui est en train de te fortifier. Je vois quelqu'un qui est en train de dire gloire à Dieu. Je vois quelqu'un qui est en train de glorifier le Seigneur. Je vois quelqu'un qui est en train d'acclamer le Seigneur. Je vois quelqu'un qui dit gloire à Dieu. Le Dieu de mes victoires. Le Dieu de mon salut. Le Dieu, l'Éternel des armées. Oh, la Saria Manelebo, Shabanebo. Et je vois quelqu'un qui dit malgré, il y a eu des vents et des bas, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a secouru. J'entends quelqu'un qui dit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'ici, jusqu'à Ebenezer, nous sommes arrivés. Ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas, oh Dieu, c'est juste par des actions de grâce. Car l'Éternel Dieu s'est levé. J'entends quelqu'un qui dit, j'ai compris que malgré tout ce que je vivais, Dieu existe. Lui, si ton voisin ne comprend pas, mais moi j'acclame Dieu. Moi je réalise les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je vois les bontés de Dieu. Sûrement je n'ai pas tout ce que je voulais. Doucement je ne voulais pas tout ce que je n'ai pas reçu ou je n'ai pas pu obtenir. Tout ce que mon cœur désirait. Mais je dis simplement, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de Dieu, les bontés de Dieu, les bontés de Dieu. Peut-être les choses se compliquent. Peut-être je n'arrive pas à être à la place, à la bonne place, de ce que Dieu veut. Mais les bontés de Dieu, il est en train de renouveler ses bontés. La Bible déclare les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est juste les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu qui t'a pris là où tu n'avais pas peut-être la connaissance, peut-être tu ne voyais pas, peut-être tu ne sentais pas, peut-être tu n'arrivais pas à réaliser que Dieu existe, mais les bontés de l'Éternel. Oh la Sakaria, Ruba Shinerebo, Saria Balabalaba, Robo Shalabalababa, Ekarabara. Si
ton voisin ne réalise pas, mais moi je réalise que les bontés de Dieu, je suis en train d'acclamer les bontés de Dieu. Je suis en train de prophétiquement dire à Dieu, tu as fait, tu peux continuer à faire. Je n'acclame pas parce que mon voisin n'acclame pas, mais j'acclame parce que je réalise il y a des bontés de Dieu. Il y a des bontés de Dieu. Si ce que j'ai pu réaliser jusqu'aujourd'hui, peut-être ce n'est pas encore arrivé selon ce que je pense, selon ce que je veux, mais je vois quand même et je dis qu'il y a les bontés de Dieu. Si ce mariage a été réalisé, c'est parce qu'il y a les bontés de Dieu. Si j'ai pu accoucher, c'est parce qu'il y a des bontés de Dieu. Si je travaille, c'est parce qu'il y a des bontés de Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est parce qu'il y a les bontés de Dieu. Si j'ai pu avoir mon examen où j'aurai mon BPC, c'est parce qu'il y a les bontés de Dieu. Même si j'ai raté, je sais une chose, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Même si ça tardait, je sais une chose, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles vont se renouveler. Même si le monde des ténèbres se sont levés, les bontés de Dieu, l'Usakariaba, les Kasuterebo, Shalalale. Les bontés de Dieu, les bontés de Dieu, les bontés de l'Éternel, les bontés de Dieu. Seigneur, ces bontés sont plus inexplicables. Elles se renouvellent. Et si nous sommes ici, c'est parce que tu as renouvelé tes bontés. Et nous sommes reconnaissants de l'amour que tu as pour nous. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Tu es 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 bon. Seigneur, louange à toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour les bontés de Dieu. Merci Seigneur, les bontés de Dieu. Dans le nom de Jésus, les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Si tu réalises la bonté de Dieu, tu peux chanter avec moi. Oh, oh, oh. Ta manière de chanter, je chanterai de tout cœur. Oh, 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 les merveilleux de mon papa. Je chanterai de tout. Si tu ne chantes pas, moi je chanterai. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Oh, je chanterai de tout. Je veux que tu le dises, les merveilleux de mon papa. Oh, 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 il m'a ôté. Tu ne réalises pas encore. Moi, je chanterai de tout cœur. Ta manière de chanter, mes réalismes m'amène à comprendre que tu n'as pas encore réalisé. Oh, il m'a délivré. Moi, je chanterai. Je me suis trompé d'endroit, dirait.
la joie ce matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ah, oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Ta manière de dire ta joie me fait comprendre. Tu n'as pas encore réalisé. Tous ensemble nous disons, oui, je suis dans la joie. Nous avons une culture de joie. Ma joie ne dépend pas de ma poche, ne dépend pas des circonstances. Je suis dans la joie. Alléluia. Nous allons percer ensemble, à tous ensemble. Donc on percer, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Dis à ton voisin, aide-moi à dire à ton voisin que je veux percer.
Peu importe les obstacles qui sont devant moi. Peu importe ce que le diable a fait. Nous allons percer. Dis-lui que je veux percer. Alléluia. Regarde-lui s'il a transpiré. Regarde-lui. C'est le lieu qu'il faut transpirer. Amen. On vous mettra les voitures, mais il faut transpirer. Et nous croyons que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alors nous allons incliner nos têtes, nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Tu vas prier pour dire à Dieu: je souhaite écouter ta voix ce matin. Parle à mon cœur ce matin. Élevons nos voix et prions. Merci Seigneur. Tosanzola Zambenake Mozambenanguya Tosanzola Tosanzo Zambenake Mboro Zambenanguya Lobelangana tongo Aina sandolina yokayo Kebo Zambenanguya Zambena Kebo Kebo Sanzola, Yesue, Lobelanga Yesue, Yesue, to Sanzola, tous ensemble. Je veux t'écouter ce matin, Jésus. Je veux t'écouter. Parle-moi. Seigneur, nous voulons t'écouter ce matin. Nul n'est comparable à toi. Tu es le bon berger. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta fidélité. Nul n'est comparable à toi. À toi la gloire, la louange. Au nom de Jésus, nous acclamons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous avons deux textes à lire ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 27, verset 4. Genèse, chapitre 27, verset 4. Nous lirons à partir du premier verset pour comprendre le contexte. Genèse chapitre 27 à partir du premier verset.
La Bible dit ceci, que Isaac devient vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus, alors qu'il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: mon fils. Il lui dit: me voici. Isaac dit: voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs, chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. Alléluia. Nous allons prendre un deuxième texte. Cette fois-ci, l'interprète pourra nous donner le temps. Je vais juste lire. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. La Bible dit ceci. À partir du verset 20. La Bible dit: mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus à l'église Centre Missionnaire Lumière de la Nation Six-Semelen. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin. Et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Et nous sommes une église où l'on retrouve l'amour et la présence de Dieu, afin d'éclairer les nations par l'action du Saint-Esprit. Certes que nous sommes dans le mois d'août, mais nous allons aujourd'hui finir l'enseignement qui était lié au mois de juillet. Et nous croyons que Dieu est capable de faire des grandes choses. Et je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Aide-moi à dire à ton voisin: j'ai pété. Dis-lui seulement: j'ai pété. Ce n'est pas ici church comme vous le connaissez. J'ai pété simplement pour nous, dans cette nouvelle saison que nous sommes rentrés, c'est garder, porter et transmettre. Garder les instructions, garder la vision, garder le message, garder l'esprit de la maison, porter le message. Peu importe l'endroit où vous serez, portez, transmettez, laissant un héritage. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Est-ce que je peux parler à des gardiens ce soir, ce matin? Est-ce qu'il y a des gardiens ici? Gloire à Dieu. Donc nous sommes des premiers gardiens de la vision. Dieu positionne chacun de nous afin de jouer un rôle. Et tous ici, nous avons un rôle à jouer. C'est la raison pour laquelle Dieu, il positionnera toujours une personne qu'on appelle un père, qu'on appellera le chef, qu'on appellera le président. Il y a toujours une personne que Dieu établit dans tout l'univers. Vous pouvez avoir une personne pour la nation, c'est ce qu'on appelle le président. Vous pouvez avoir une personne
de la famille, ce qu'on appelle le chef de famille, ce qu'on appelle le papa. Vous pouvez avoir dans le quartier, il y a toujours quelqu'un qu'on élève, qu'on appelle le chef du quartier, qu'on appelle le chef de bloc, qu'on appelle le chef de section, qu'on appelle le maire de l'arrondissement, qu'on appelle le maire de la ville et qu'on appelle aussi le préfet ou le sous-préfet. Donc on peut comprendre, selon la Bible, Dieu a placé l'hiérarchie. Paul nous dit, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme et tout homme est le chef de la femme. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Si tu comprends, tu peux acclamer le Seigneur. Donc, il y a une paternité. Donc à Semelen, Dieu a mis une paternité. L'évangéliste Sonny Paka est le père. Donc il est la source. Est-ce que quelqu'un me saisit? Mais lorsqu'il y a une paternité, alors c'est celui qui porte la vision. Il donnera des directives. Il a un esprit qui parle. Il faut que ceux qui marchent avec lui suivent là où il va. C'est cela Jésus dit à ses disciples, je veux que vous soyez là où moi je suis. Donc en quelque sorte, si Dieu l'appelait, il lui dit on va là-bas. Il faut que ceux qui sont avec lui partent ensemble. Mais on a eu dans la Bible quelques tracasseries. Parce que la Bible aussi nous présente un homme qui a eu des problèmes, qu'on appelle Moïse. Moïse, Dieu lui a dit, va. Dieu lui a montré. Mais pendant qu'il marchait, il s'est rendu compte qu'il était seul, qu'il était quelque part, et ceux qui n'étaient avec lui n'étaient pas avec lui. C'est pour ça que la Bible dit, son frère, son beau-père va lui donner un conseil. Dis, ce que tu fais n'est pas bon. Il va établir les chefs. Et la Bible dit que Dieu va prendre l'esprit de Moïse, va répondre sur ce 70 anciens, afin qu'il porte la charge. En quelque sorte, Moïse était quelque part avec la charge. Eux, ils n'étaient pas. C'est là où vient ce qu'on dit souvent, suivre une vision, s'aligner, avoir l'esprit de la vision. L'esprit de la vision se manifeste dans notre caractère, dans notre comportement, dans notre culture, dans notre manière de faire. C'est pour cela que vous remarquerez, les hommes disent, ceux qui s'assemblent se ressemblent. En réalité, ils communiquent quelque chose, les deux. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc d'où nous voyons, il faut que nous soyons là où notre leader est. Si exemple, notre leader aime l'excellence, vous devez aussi apprendre à aimer l'excellence. Donne-moi un bon amen. Amen. Non, vous n'avez pas. Ton amen me dérange. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est là. Quand vous allez vous aligner, c'est alors la grâce qui est sur lui, la bénédiction qui est sur lui descendra sur vous. C'est pour ça que vous remarquez, beaucoup de gens travaillent vers un homme de Dieu. Ils ne bénéficient pas la grâce parce qu'ils ne sont pas là où lui il est. Mais je prie Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu sois là où est ton pasteur, que ton cœur bat là où est ton pasteur. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors lorsque Dieu permet que là où il est, que tu sois, c'est là que tu commenceras à développer au-dedans de toi ce qu'on appelle le respect de l'autorité.
Donc là, tu vas commencer maintenant à dire, il y a une autorité. Je veux respecter. Parce que l'autorité, Dieu le place. Pour que nous puissions l'honorer. Et que nous puissions lui obéir. Afin de vivre paisiblement. Et car c'est l'obéissance à l'autorité qui déclenche la bénédiction. Sachez-le. Dans l'histoire de Moïse, la Bible me dit que Josué a obéi à Moïse pour Amalek et il a eu la victoire. C'est ça, vous allez remarquer. Dieu dit à Josué, choisis des hommes, va combattre. Il n'a pas résisté. Il a choisi. Il a eu la victoire. Certains de nos échecs sont simplement liés à la désobéissance au leader. Et je parle à quelqu'un. Amen. Certains de nos échecs. Parce que le leader voit mieux que toi. Il voit plus loin que toi. Et certains de nos échecs sont liés au manque d'obéissance. C'est pour cela la Bible dit, confiez-vous en Dieu. Vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, ses prophètes, vous réussirez. Est-ce que quelqu'un me saisit? Donc l'obéissance devient comme un style de vie. C'est pour cela, David, connaissant, il ne pouvait pas critiquer le oint qui est établi. Même si Saül voulait le tuer, même si vous voyez que le leader est contre vous, ce qu'il faut éviter, c'est de parler contre lui. Et je parle à quelqu'un. Les amens sont partis au marché. Mais les amens vont revenir bientôt. Alléluia. Amen. Élie était en train de marcher. Des jeunes étaient en train de se moquer de lui. Ils ont commencé à se moquer de lui. Oh, le vieux chauve. Oh, le vieux là-bas, il n'est rien. Élie s'est juste retourné. Il a vu les gens. Il a continué. La Bible dit, aussitôt, il y a un ours qui est sorti de nulle part, a tué ces jeunes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut-être qu'on ne va pas le vivre physiquement. Mais dans le monde spirituel, il y a des principes qui régissent à notre vie naturelle. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont en retard de leur saison. Parce qu'ils n'ont pas obéi à l'homme de Dieu. Sachez-le que pour rentrer dans une nouvelle saison de votre vie, ce n'est pas Dieu qui va vous introduire. Je vais choquer quelqu'un. Dieu ne t'introduira jamais dans une nouvelle saison. Même quand Dieu t'appelle, il placera un homme devant toi pour t'apprendre, pour te préparer, pour t'amener quelque part, pour te faire rentrer. Même Jésus a quitté le ciel. Quand il est venu, pour commencer, il fallait que Jean-Baptiste le baptise. C'est Jean-Baptiste qui a introduit Jésus dans une nouvelle saison. Les gens ne connaissaient pas. Le ciel n'avait jamais parlé. Mais lorsque Jean-Baptiste baptise Jésus, lorsqu'il sort, le ciel parle. Au départ, il y avait un ange qui parlait pour que Jésus naisse. Mais lorsqu'il sort des eaux de baptême, c'est un autre Dieu lui-même qui parle. La saison a changé. J'aimerais dire à quelqu'un, les saisons changeront dans ta vie lorsque Dieu positionnera des hommes, un homme de Dieu, un pasteur, pour déclarer juste une parole qui pourra changer ta saison. J'annonce dans ta vie que ta saison va changer dans le nom de... Donne-moi un bon amen. C'est pour cela que tu dois l'honorer. Tu dois le respecter. Un homme de Dieu peut retarder aussi ta saison.
C'est pour cela que vous remarquerez plusieurs sont autour des hommes de Dieu, mais ne bénéficient pas de cette grâce. Parce que, c'est ce que je vais dire ce matin. Donc jusque-là, je fais le résumé du séminaire. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est quand on obéit. Alors on rentre dans la quatrième dimension. C'est quand tu obéis, tu rentres dans la couverture. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, je pense à partir du verset 21. La Bible dit que Paul dit ceci: un ange de Dieu en qui j'appartiens m'est apparu et m'a dit que vous ne mourrez pas et les hommes que je t'ai donnés. Or ces hommes au départ ne l'ont pas écouté. Et quand ils n'ont pas écouté Paul, ils ont vécu des tempêtes compliquées. Mais lorsqu'ils sont revenus vers Paul, Paul leur a dit: personne ne mourra parce que Dieu m'a donné. Donc je deviens votre couverture spirituelle. La couverture spirituelle se déclenche dans la vie d'une personne quand il apprend à honorer et à reconnaître l'autorité qui est établie. C'est pour cela, malgré les vents des tempêtes, eux, ils ne pouvaient pas mourir. Parce que Paul était là. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré les tempêtes dans ta vie, malgré tout ce que le diable a manigancé, malgré ta famille a arrêté les choses, l'erreur qu'ils ont faite, que tu sois à moi, ça veut dire que Dieu te l'a donné. Le fait que Dieu te l'a donné, Jésus a dit ceci: personne ne se perdra s'ils sont dans ma main. Et Paul a dit: le Dieu en qui je sers m'a donné, vous ne mourrez pas. Et je parle à quelqu'un. Non, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Dans Acte 27, verset 23. Je vais lire ça bien. La Bible dit, Acte 27, verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné ceux qui naviguent avec toi. C'est-à-dire que ceux qui sont avec moi dans le bateau, Dieu me les a donnés. Ceux qui sont avec moi à Sémélène, Dieu me les a donnés. Frères et sœurs, s'il faut que nous allions dans les nations, il doit y avoir des gens dans notre barque. Mais quand il y aura la tempête, nous ne craignons pas parce qu'il y a une couverture spirituelle qui est autour de nous. J'aimerais dire à quelqu'un, sache-le, quand il y a une couverture, c'est-à-dire que la grâce qui est sous l'homme de Dieu coulera aussi en toi. Cette couverture va transmettre ce qui ne peut pas être donné par la physique, mais qui sera donné spirituellement. Alléluia. Donc cela est important. Et quand il y a la couverture, c'est là qu'on va apprendre quelle est ma responsabilité. Aaron et Our ont compris que le ciel ne peut pas reconnaître nos mains. Nous allons soutenir Moïse. C'est lui notre couverture. Si lui il tombe, nous on est foutus. Mais si lui il est vivant, même s'il est faible, Dieu nous bénira. Pour laquelle beaucoup de gens ont mal compris les Écritures et tombent dans une malédiction. Vous dites le fait que tout le monde est chrétien et que je me permets de faire ce que je veux. Frère, tu es exposé. C'est un mauvais évangile. C'est pas parce que tout le monde en brille en langue qu'on est pareil. Non.
Jésus était la couverture de ses disciples. Lorsqu'on est la couverture, on peut apercevoir des choses même que toi tu ne vois pas pendant que tu dors, mais quelqu'un d'autre voit parce que lui il est la couverture, il est plus que toi. Amen. Quand Jésus dit à Pierre, je prie pour toi, afin que lorsque tu seras affermi, tu affermiras les autres. C'est la raison pour laquelle notre responsabilité, c'est de garder, de porter et de transmettre. C'est alors nous serons pleinement bénis. Mais il se passe une chose, et c'est ce que j'aimerais dire dans les 25 ou 40 minutes, 30 minutes qui me restent. Maintenant, il se passe une chose. Nous sommes dans une couverture, nous sommes ceci, mais malgré la couverture, dis avec moi, malgré la couverture, malgré la couverture, dis à ton voisin, malgré ma couverture, le problème qui arrive, qui nous empêche de vivre la gloire, c'est mon cœur. On peut prier, on peut invoquer Dieu. Ta couverture elle est là, le pasteur est là, celui l'onction. Mais si ton cœur n'a pas été traité, tu tomberas. Naaman est conseillé par une jeune sœur. Le général Naaman est malade. Il y a une fille qu'on appelle fille de Sémélène en mission. Cette fille de Sémélène se retrouve dans le palais. Il voit le général est malade. Il a vu qu'il est malade. Il dit, si tu étais dans mon pays, si tu étais au Congo, si tu étais à Pointe-Noire, tu pouvais être à Sémélène et on priera pour toi. Et le Dieu que moi je crois à Sémélène est capable de te guérir. Je suis en train de voir un enfant va faire cela dans les jours qui vont venir, parce qu'il doit commencer à garder, à porter, à transmettre. Tu en as même convaincu que tu n'es pas encore convaincu, mais je dis c'est toi, c'est celui, ah oui c'est toi. Le fait que tu dis amen c'est toi, c'est de toi que je parle. Et cette fille a joué son rôle. Lorsqu'elle a fini de jouer son rôle, la Bible dit, général Naaman a dit, oui, je vais quand même tenter. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont fatigués. Il y a des gens qui sont épuisés. Il y a des gens qui ne savent plus quoi faire. Il y a des gens qui ont été brisés dans les églises. Ils ne savent plus quoi faire. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ils peuvent venir trouver le salut à Sémélène. Ils peuvent venir trouver le salut en ces lieux. Parfois, tu négliges ces lieux. Comme a dit Jacob, pendant qu'il dormait, il négligeait le lieu. Mais lorsqu'il a vu un mouvement angélique se faire, le lendemain matin, il dit, j'étais ici. Prophète, il dit, j'étais ici, mais je ne savais pas que Dieu était ici. C'est le comportement de plusieurs. Ils sont dans une église, mais ils ne réalisent pas la présence de Dieu parce qu'ils ont un problème dans le cœur. C'est quand il dit, je ne savais pas que tu étais là. Cette femme, ce jeune général est parti. Il est arrivé. Élisée l'a vu de loin. Il dit, tu veux quoi? Non, je suis malade. Ah bon? Ok. Va te jeter 7 fois. Lui, il attendait autre chose. Il dit, il n'y a pas d'autre chose que je peux faire. Je ne peux pas aller sautiller quelque part. Je ne peux pas mettre des poudres. Mais il me dit de me jeter 7 fois. Est-ce que cet homme de Dieu est sérieux? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup vous passez à côté parce que vous jugez l'inspiration ou la révélation que l'homme de Dieu donne pour votre vie, et vous voulez qu'il vous donne selon ce que vous voulez, pas selon ce que lui il a reçu. Ta vie ne dépend pas de ce que toi qui te plaît, mais la vie dépend de ce que lui il a reçu dans le secret qu'il peut te donner. Or le problème ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est ton cœur.
Donne-moi un bon amen. Et ça mène en beauté. Je vais te prêcher ce matin. Donne-moi un meilleur de tes amens. Amène en beauté. La Bible dit, mais il ne peut pas. C'est trop facile. Il y a quelqu'un qui a un petit nuit. Frère, tu dois apprendre à être avec un homme de Dieu et de savoir que chaque geste ou chaque parole, il peut déclarer. Parce que le secret, c'est que l'homme de Dieu transporte Dieu et les anges. C'est ça la Bible dit que Dieu veille sur la parole. Il n'a pas dit il veille sur la parole quand il prie. Il dit il veille sur la parole de ses serviteurs. Même en riant, même en s'amusant. Il peut juste te dire demain tu vas tomber enceinte. Tu prends ça à la légère et dans les jours qui viennent, et les choses commencent à se compliquer. Et toi-même, tu ne comprenais pas. Et tout d'un coup, tu commences à cracher. Et tout d'un coup, tu as des malaises. Et tout d'un coup, les choses se transforment. Il n'a pas prié. Il n'est pas rentré en jeûne de 40 jours. Mais il a libéré une parole. Et ton cœur a reçu. Et le miracle peut se produire. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que je suis en train de parler, qu'une nouvelle saison arrive dans ta vie. Dans le nom de... Les semaines qui vont venir, j'annonce qu'il y aura un cascade de témoignages. Tu vois la manière de dire amen, tu veux voir d'abord avant de réaliser. La Bible dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire. La semaine prochaine, je t'annonce, avant le 15, il y aura un cascade de témoignages. Il y aura un cascade de la main de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, il y aura des choses inexplicables. Il y aura des choses que tu ne sais pas. J'annonce, parce que je suis en train de voir s'émêler dans une autre dimension. Et Dieu me dit, avant d'aller dans une autre dimension, il y a des chaînes qui doivent tomber. Il y a des choses qui doivent tomber. Il a dit comme à Lazare, Lazare sort, mais Lazare était sorti, mais il faut le délier et le laisser aller. Je déclare que les personnes qui t'avaient retenu dans leur cœur, qui bloquaient ton mariage, qui bloquaient ta vie, qui bloquaient ta promotion, qui bloquaient des choses, vont te libérer. C'est une cascade de témoignages. Celui qui me dit premièrement amen, ça vient sur lui. Oh, ta manière de me dire amen, c'est pas à toi André que je parle. Je parle à quelqu'un qui comprend qu'à partir de la semaine prochaine, sa vie va prendre une autre tournure. Si tu as attendu pendant 5 ans, si tu as attendu pendant 10 ans, si tu as attendu pendant 3 ans pour avoir ce que tu veux avoir et que ça traîne, je déclare et j'annonce, la saison des bons témoignages est arrivée. Tu vas toucher ce que tu attendais, tu vas signer ce document, tu vas signer cet avancement au nom de... La Bible dit, il est écrit que pendant que Naaman a seulement obéi et rentré dans l'eau, première fois, on dirait qu'il n'y a rien. Deuxième fois, on dirait qu'il n'y a rien. Troisième fois, le 7e fois, la lèpre est partie. J'aimerais te dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Quand un homme de Dieu te dit, même si tu n'as pas vu, il faut persévérer. Mais le fait que tu ne persévères pas, tu veux avoir comme un féticheur. Nous ne sommes pas des féticheurs, nous prêchons la parole. Nous ne sommes pas des féticheurs, nous annonçons l'évangile. Nous ne sommes pas des féticheurs, nous annonçons la parole. Nous ne sommes pas des féticheurs pour te dire ce qui te plaît, pour voir ton esprit. Non, mais nous annonçons ce que Dieu nous met à cœur de te dire. J'aimerais te dire une chose, ton cœur est un obstacle pour ta bénédiction. Alléluia. Amen. Naaman est rentré. 7e jour, 7e fois. La lèpre est partie. Il bénit Dieu. Il va être reconnaissant. Il va être reconnaissant. Et il arrive. Il dit à Élisée, j'ai cherché tout le monde. Je n'ai pas pu avoir. Mais là Dieu m'a guéri. J'aimerais te faire un nouveau front. Élisée a dit non.
va avec tes efforts. ametubavutika na bima ingi Frères et sœurs, bampangi ce que nous avons reçu, yina nous betoyambaka le donnons gratuitement. betepesaka yao kaka Je ne epamba viens pas ici pour te Parce réclamer parce que Dieu t'a visité. Il faut que tu viennes me bénir. Nous ne sommes pas des échangeurs. Nous ne sommes pas ceux qui voulaient être comme Simon le magicien. Donc, à chapitre 8, la Bible nous parle de Simon le magicien qui voulait acheter l'onction avec l'argent. Nous ne servons pas parce que notre ventre a des besoins. Nous ne servons pas parce que nous voulons avoir de l'argent. Nous ne servons pas parce qu'il faut que nous voyageons. Nous ne servons pas parce que nous voulons avoir des voitures. Nous ne servons pas parce que non, mais nous servons parce que Dieu a mis un fardeau dans nos cœurs et que nous l'aimons et que nous le servons. Mais le problème, aujourd'hui, les deux facettes, c'est que beaucoup de gens servent Dieu pour l'argent. Pourquoi? Parce que le cœur est tordu. Deux, ceux qui aussi doivent manifester la reconnaissance ne le font pas. Ne le font pas. Dieu t'a visité. Dieu t'a béni. Dieu t'a récompensé. Dieu a rempli le contrat que tu attendais. Mais tu es incapable même d'être reconnaissant avec ta dîme, avec tes offrandes, avec tes libéralités. Tu es incapable. Escroc. Donne-moi un bon amen. Maintenant, suivez. Il est parti. Il y a eu un Élisée, Géasi. Géasi dans son cœur. Il voit toutes ses richesses partir. Il commence à crier. Il court. Il crée une situation. Il vient dire, en effet, l'homme de Dieu n'avait pas bien vu. Il a dit, va pour toi. Mais après, il y a eu des visiteurs. Il va commencer à monter. Il dit qu'il y a des serviteurs. Les serviteurs qui sont arrivés. Il en a besoin. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. On lui a donné. Frères et sœurs, beaucoup vous avez reçu des choses. Ce n'est pas parce que Dieu vous les a donnés, mais c'est parce que vous croyez avoir été exaucé parce qu'on t'a béni. Mais il a reçu la lèpre. Il a reçu la lèpre. Quelles sont les motivations que tu as pour servir Dieu? Tu sers Dieu avec quelle motivation? Pour qu'on te paye? Pour qu'on te donne de l'argent? Pour qu'on te donne les offrandes? Pour qu'on te donne les dîmes? Pourquoi tu sers Dieu? Frère, ça ne veut pas dire parce que je travaille. Il arrive même, je sacrifie mon salaire. Je ne sers pas Dieu pour l'argent. Je ne sers pas Dieu pour l'argent. Je sers Dieu parce que Dieu me l'a imposé, mais parce que je l'aime au premier. Que vous me bénissez, que vous ne me bénissez pas, ça ne me dérange pas. Je vais servir Dieu. Nombreux de motivations pour prêcher. Il y a même des églises, il y a même des hommes de Dieu. Tu ne peux pas l'inviter s'il n'a pas mis un cachet. Moi, si tu commences comme ça, je te mets à côté. Même si tu as un nom renommé, je te mets à côté. Parce que ce n'est pas doctrinal. Donne-moi un bon amen. C'est pour cela. Quand on ne fait pas, tant que tu ne reçois pas, tu te plains. Moi, frère, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que nous faisons. Mais Jésus a dit aussi, celui qui se plaint déjà dit à sa récompense. Je prie Dieu que nous puissions le servir. Maintenant, regardez comment ça se synchronise. La couverture et la bénédiction et la malédiction.
Géasi avait oublié Géasi simbanaka. qu'il était sous qui? Yani vanaka na isi ya nani? Élisée. Ya Élisée. Élie n'était pas, il n'était pas là. Yani vanaka yani kuna ve. Élisée n'était pas là. Élisée vanaka kuna ve. Mais Élisée lui dit, Élisée ke son sila yati. où tu étais? Wapi sika ngeme katuka. Il dit, j'étais en train de lui, mon Oto esprit. manatambula. Il dit, mon esprit n'était pas loin de toi. Pe munu vanaka tamma venange. Frère, je vais te dire une chose. Bampangi muso la zota bel kima mosi. Tu vas être surpris. Ngeke bana Tu kuyitukaka. commences à parler de moi. Munge banaka ka mwa kubasika nkumbu ya munu. Si tu es sous ma couverture, Kanange kele na ise yunga munu. attends-toi Vingila kaka dans les lutala. minutes qui Mwaba suivent minute que moi je t'appelle. Bak muke bokilenge na alo alo. Ta manière de dire amen, tu crois pas. Chino ngeke Il faut kuzola. demander à ceux qui le vivent. Bayina mingi na utala yao. Certains le vivent. Ici. Mingi na utala ya awa. C'est-à-dire à l'instant tu veux composer mon téléphone, moi je t'appelle. Mbala ina nge pona me bokilenge na alo alo. Avant encore hier, Kaka mazolo. Diak Saint-Pisté quelque part. J'ai dit que je l'ai dit, j'ai dit au frère Christ, je vais l'appeler. Je l'appelle. Dès que je forme, il me dit, pasteur, j'étais en train de former ton numéro. Il dit, mon esprit n'était pas trop loin. Ça veut dire, il peut avoir un combat. Dieu dira. Et je parle à quelqu'un. Mais son cœur était tortueux. C'est pour cela que j'aimerais parler ce matin que garde ton cœur plus que toute chose. Le cœur est la source de bénédiction. Et je parle à quelqu'un. Lorsque Isaac veut bénir son fils, il veut bénir Ésaü. Il dit, va. Fournis des efforts. Va chasser. Amène pour que moi je mange. C'est alors je veux te bénir. Frères et sœurs, lorsque un cœur veut libérer la bénédiction, il faut que le cœur qui libère soit dans la joie de libérer. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Je vais prendre un texte dans Genèse chapitre 8, verset 20 au verset 21. Je lirai le verset 21. Verset 20. Genèse 8, verset 20 au verset 22. La Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Et il offrait en holocauste sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit l'odeur agréable. Quelqu'un peut dire avec moi l'odeur agréable. Nous allons comprendre comment ta cœur peut devenir une source de bénédiction. La Bible dit que l'Éternel sentit, je suis dans Genèse 8, le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Donc d'abord c'est l'odeur qui était agréable. C'est comme nous à l'époque. Parfois il y a des moments, nous on en a vécu avec les pères fonctionnaires, c'était compliqué. Donc tu as pris le foufou, mais l'odeur qui arrive, tu es en train de manger avec le foufou seulement par l'odeur. Vous n'avez pas vécu ça. C'est-à-dire que seulement l'odeur des voisins là, sauce qui est tellement bien. L'Éternel sentit une odeur agréable. J'ouvre une parenthèse. Frères et sœurs, sentez bon. Si Dieu a senti une odeur qui est agréable, il y a aussi des odeurs désagréables. Ne venez pas à l'église si vous n'êtes pas lavé. Lavez-vous avant de venir à l'église. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Il y a des gens qui se lavent pas, qui se brossent pas, qui sont les aisselles. Donc, quand tu es assis avec lui, tu veux te connecter, mais l'odeur désagréable te désagréable le culte. C'était une parenthèse, j'ai fermé. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Ça, nous sommes après le déluge. Tu as amené l'odeur,
le déluge. Mais Dieu dit, je ne maudirai plus la terre. Qu'est-ce qui lui a changé la vie? L'odeur agréable. C'est-à-dire que Dieu s'est réjoui, quoi. C'est comme si Dieu, comme dit nos frères de Guine, PCA Biliane, PCA Oelingi, PCA Wanalingaka. Tu as senti l'odeur. Et il a dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et il dit, je ne frapperai plus de tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Que toute la terre subsistera, les semailles, la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour, la nuit ne cesseront point. Quelle bénédiction! Est-ce qu'on peut acclamer pour Noé qui a fait une offrande qui était agréable, qui a déclenché la bénédiction? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu pour déclarer une parole de bénédiction, son cœur était dans la joie. À plus forte raison, toi les hommes, la manière tu acclames, tu n'as pas encore réalisé. Il y a des gens dans la semaine, il y a eu des tsunamis vers le Japon, les gens courus. Mais toi et moi au Congo, on n'a jamais vécu des tsunamis, mais on est bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Souvent un cœur béni, une âme bénie, l'âme bénie, l'esprit prophétise. Et Dieu dit, je bénirai. Frères et sœurs, vous devez comprendre, c'est la joie qui procure. Que la joie procurée par une personne déclenche la bénédiction dans vos vies. La joie que nous procurons à nos parents déclencheront la bénédiction. Ton père qui t'a mis au monde, tu ne l'as jamais acheté un costume, mais tu es là à faire des choses gauches. Tu es là avec les petites de Tiza, les Kabouquins, les Mbappé et tout. Tu penses que tu es béni? Tu es sous une malédiction. Ta mère, tu es incapable. Frère, même si elle est mauvaise ou pas, sorcière ou pas, la bénédiction se déclenche contre son cœur. Même si elle est mauvaise, déclenche quelque chose dans son cœur. Noé est sorti. La déluge s'est arrêtée. Il dit, je vais déclencher. Amen. Alléluia. Amen. Donc la bénédiction est une source vivante qui est transférée dans la vie d'un homme vers quelqu'un d'autre ou vers son environnement. Donc Dieu déclenche la bénédiction. Maintenant, les principes clés qui peuvent nous permettre pour déclencher la bénédiction, pour que notre cœur déclenche la bénédiction. Parce que ton cœur doit devenir une source de bénédiction. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aide-moi à dire à ton voisin, il y a des principes clés. Alléluia. Premièrement, les paroles de bénédiction peuvent être engendrées si et seulement si les choses que je vais citer ont été faites. Si ces choses n'ont pas été faites,
Ça ne peut pas déclencher. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à déclencher la bénédiction sur leur vie parce qu'ils ne procurent pas la joie de la personne qui devait les bénir. Premièrement, c'est la joie. Est-ce que tu fais la joie de ton mari? Est-ce que tu fais la joie de tes parents? Est-ce que tu déclenches la joie dans le milieu que tu es? C'est le premier principe. Est-ce que je suis un sujet de joie? Est-ce que j'arrive quelque part? Les gens sont contents de m'avoir. Quand les gens sont contents de t'avoir, ils ne se rendent pas compte. Tu ne te rendras pas compte que leur joie est une bénédiction pour toi. Quand quelqu'un dit, ah frère Fanolo, il vient, oh frère, je suis dans la joie de te voir. Parce que quand tu es là, je suis vraiment, je ne parle pas de la joie hypocrite, mais je parle du cœur. C'est-à-dire qu'il bénit ta présence. Alléluia. Amen. Est-ce que ta présence procure la joie? Est-ce que ta femme peut être dans la joie de toi? Est-ce que ton mari peut être dans la joie pour toi? Les enfants, c'est pour cela, si vous ne suivez pas les enseignements de votre père, la Bible dit sois attentif. Tu ne peux pas procurer la joie. C'est la malédiction qui viendra sur toi. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu comprends? Aide-moi à dire à ton voisin, à compter d'aujourd'hui, je vais être un sujet de joie partout où je dois aller. Non, prophétise ça, prophétise ça, prophétise. Prophétise à ton voisin, dis-lui, dis-lui. Si ton voisin ferme le front, tourne vers l'autre voisin. Si lui aussi ne veut pas dire à celui qui est derrière. Alléluia. Amen. Premièrement, la joie. Deuxièmement, alléluia. Amen. Dis avec moi, deuxièmement. Deuxièmement, un sujet, un porteur de solution. Frères et sœurs, si je deviens un porteur de malheur pour des gens qui sont autour de moi, je ne serai pas une bénédiction pour eux. Pour que ces personnes me bénissent tous les jours, je dois être un porteur de solution. Moïse était fatigué. Il avait Aaron et Our. Il était fatigué. Mais Aaron et Our sont devenus une bénédiction pour Moïse parce qu'ils l'ont soutenu. Ils ont trouvé une solution. C'est-à-dire là où Moïse était, il ne cessait de dire, ah Seigneur, si kaka Aaron a Our, à partir à Boubier, grâce à moi, connaît là-bas. Si kaka na frère, si je dis le nom, ça peut dire, il passera à faire le complot, je ne dis pas. Alléluia. Comme un bon amen. C'est-à-dire que parce que ces personnes ont vu les faiblesses, ont vu des problèmes, ont vu des manquements, n'ont pas critiqué, n'ont pas dit ceci, mais ils ont trouvé des solutions. Automatiquement, la grâce qui est sur Moïse se libère dans leur vie. Combien sommes-nous? Nous n'arrivons pas à arracher la bénédiction parce que nos cœurs, on voit des failles, on voit des erreurs, on voit des problèmes, on voit des circonstances et ces problèmes deviennent un sujet de publication sur Facebook, un sujet de publication sur les statuts, un
sujet de mécontentement, un sujet de distraction. Comment voulez-vous que la grâce qui est sous cet homme vienne sur vous? Parce que vous n'avez pas été un porteur de solution. Mais ce que Dieu veut, que ces Mélènes aient des hommes et des femmes qui sont des porteurs de solutions, qui cherchent des solutions. Lorsqu'il y a un problème, si tu peux l'appeler, même s'il n'en a pas, il trouve la solution. Je prie Dieu que Dieu fasse de toi un porteur de solution dans le nom de... Thomas, bon amen. Que tu deviennes un porteur de solution. Quand tu deviens un porteur de solution, les gens vont s'accrocher à toi. Parce qu'ils savent. Je vais prendre un témoignage pour moi-même. Toutefois, je soulève un sac qui pèse. Parfois. Mais la majorité de ces enfants-là, qui sont ici, quand ils ont un problème ici à l'église, c'est dans mon sac qu'ils trouvent la solution. Ceux qui le savent, ils acclament Dieu eux-mêmes. J'ai Doliprane dans mon sac. Ça ne veut pas dire que je ne prie pas pour les malades, je prie pour les malades. Tu as dit quand tu arrives quelque part, j'ouvre le sac, je trouve. Ce n'est pas le sac de Dora. Je ne parle pas de sac de Dora. Amen. Nous devons être des porteurs de solutions. Est-ce que le frère, s'il te dit quelque chose, tu vas prier? Est-ce que si tu vois un problème, tu peux être un porteur de solution? Frère, le premier costume que j'ai porté, je ne l'ai pas acheté. C'est un frère qui me l'a offert. Il a acheté son costume. C'est le pasteur Michel Ogaga. Si vous allez à la base, vous verrez, il y a une église qui est là, juste à la station de Puma. On a écrit Rédemption. Le pasteur de cette église. On a grandi ensemble. C'est lui qui m'a acheté le premier costume. Il m'a regardé. Quand on travaille à l'église, il dit non, non. Il a acheté un costume. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, je n'ai cessé de bénir sa vie. Parce que si je portais le costume, grâce à lui. Donc automatiquement, il est devenu pour moi une source de bénédiction. Et sa sémence continue à le payer jusqu'à aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut compter sur toi? Ou des gens doivent se méfier de toi? Ou les gens doivent dire je ne veux pas. Tout ça parce que ton cœur est tortueux. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Troisième principe. Lorsqu'il y a des problèmes, sachez-le que Satan cherche toujours à neutraliser la source de bénédiction. Quand Dieu sait que c'est toi qui veux faire la bénédiction, sachez-vous que même ici, il y a un certain nombre de choses. C'est nous-mêmes qui retardons. Tu peux avoir une fonction. Dieu peut te positionner quelque part, dans une entreprise, dans un lieu, par ta position. En fait, peut-être tu n'as rien, mais ta bouche peut devenir une source de bénédiction pour l'église. Mais nous, on ne réalise pas ça. C'est pour cela aujourd'hui, les églises où les chrétiens souffrent. Parce qu'on ne réalise pas. C'est pour cela que Satan neutralise. Il génère les mauvais états d'âme. Je vais en parler tout à l'heure. Il génère les mauvais états d'âme. Donc juste pour une chose, le pasteur avait dit ceci. Il avait dit c'est sur moi qu'il a dit ça. J'irai pas à l'église. Oh, c'est toi qui dois être la source. Les états d'âme. Comment viens-tu à l'église? Quel est ton état d'âme? Quelles sont les lunettes que tu portes pour entendre la parole de Dieu?
Je bénis le Seigneur. Il y a 2 jours, il y a un homme de Dieu qui a dit, toi tu viens à l'église. On dit on va louer Dieu. Tu ne loues pas. On dit on apporte l'offrande. Tu n'apportes pas. On prêche, on dit alléluia. Tu dis pas amen. Frère, tu es venu faire quoi ici? Tu es touriste. Si on te dit aussi va, tu ne vas pas. Si on te dit serre, il faut qu'on te force. Mais tu es venu faire quoi? Venez à l'église, en pleine culte, tu es au WhatsApp. En pleine culte. En pleine culte, tu es sur Snapchat. Tu es en train de suivre autre chose. Tu es sur des choses bizarres. En pleine culte. Si on te dit lève-nous, tu es assis. Quand on dit on va se lever, tu ne fais rien. Tu ne participes même pas au culte. Tu ne respectes même pas la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Le 4e principe qu'il ne faut jamais oublier. Satan va gérer toutes ces choses. Il faut garder son cœur. Parce que ton cœur est une source de bénédiction. Alléluia. 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 Pourquoi est une source de bénédiction? La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 10. De même que la bouche sorte la bénédiction et la malédiction, il ne faut pas, suivez bien, il ne faut pas, mes frères, qu'il soit ainsi. La source fait jaillir par l'ouverture de l'eau douce ou de l'eau amère. Je reprends. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 10. La Bible dit, de même que la bouche sorte la bénédiction et la malédiction, il ne faut pas, mes frères, qu'il soit ainsi. La source fait jaillir par la même ouverture, c'est-à-dire que notre bouche, l'eau douce et l'eau amère. Alléluia. Amen. Parce que dans la Bible, Deutéronome chapitre 4, verset 9 dit ceci. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour finir, qu'est-ce qui attaque notre âme? Pourquoi nous devons garder notre cœur? Pourquoi je dois garder mon cœur pour devenir une source de bénédiction? Pourquoi je dois garder mon cœur d'être une source de bénédiction? Premièrement, c'est contre les attaques de l'âme. Dis avec moi les attaques de l'âme. Je dois veiller à ça. Satan attaque nos âmes. Quels sont les outils qu'il utilise pour attaquer notre âme? Premièrement, il utilise ce qu'on appelle les injustices. Moins d'injustice, tu t'es déjà alarmé. Moins de justice, ton cœur est déjà. Tu dois veiller à ça. Et je parle à quelqu'un. La deuxième des choses que Satan utilise, c'est ce qu'on appelle les incompréhensions. Frère, ne marchons pas dans les incompréhensions. Quand tu n'as pas compris, repars vers la personne qui t'a expliqué. Donne un bon amen. Quand tu n'as pas compris, repars qui t'explique. Ne marchons pas, car les incompréhensions créent les divisions, créent les séparations, créent les divorces. Il y a certains foyers qui se sont divorcés juste par l'incompréhension. Il y a des gens qui étaient les meilleurs amis, qui ne sont plus les meilleurs amis. C'est juste parce qu'il y a eu des incompréhensions. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est pour cela que quand quelque chose ne marche pas, ne musole pas ta bouche, ne reste pas dans ton coin. Va voir ton frère, va voir ta soeur, discuter de vérité. Oh, j'aimerais parler à ton cœur. S'il y a des incompréhensions, c'est des incompréhensions qui créent la division.
tu es à l'église. Oh non, oh non, oh non. Mattel et Bachiri. Non, ce n'est pas ça le problème. Va voir, va voir, va voir, va voir, va voir. Si tu ne comprends pas, viens voir le pasteur. Pas seulement le pasteur, va voir les responsables. Pas seulement, parfois il faut les épargner. Il y a des choses, parfois nous n'avons pas besoin de connaître. Il y a des choses, des salités, des choses. Oh non, maman dit ceci, oh maman dit ceci. Des choses qui viennent saluer parfois notre mémoire. On n'en a pas besoin. Amenez-moi les bons dossiers. Si c'est un dossier rigoureux, oui. Mais les petites frustrations, on n'en a pas besoin. Troisième, ce qui attaque notre âme, les disputes. Frères et sœurs, beaucoup de cœurs sont blessés par les disputes. On a disputé, on a dit des paroles. Oh non, il tournait du quoi là. Et seulement des disputes. Dans les temps, il tournait du quoi là. Bon, c'est fini. Dans mon il tournait du quoi là. Dans mon chancha, on a été chancha. Alléluia. Amen. Des disputes. Dans un couple, il y aura des disputes. Mais veillez. Là où les gens vivent, ça ne peut pas manquer. Mais il faut veiller. Quatrième, les offenses. On peut disputer, on a réglé. Mais il y a des gens qui sont offensés, qui ont gardé ça dans leur cœur. Quelqu'un qui est offensé, c'est quelqu'un qui a été touché et garde dans son cœur. Et le fait de garder dans son cœur, il y aura des persécutions. Je vais en parler tout à l'heure. Le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 9 dit ceci. La Bible dit ceci. Ne rendez point le mal par le mal. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je vais te prêcher ce matin. Donne-moi un amen fort. En Pierre, chapitre 3, verset 9. Dit ceci. Ne rendez point le mal par le mal. Ou l'injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est là que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. J'aime la partie. Nous devons hériter la bénédiction. Cela demande des efforts. Le premier effort, c'est de ne pas rendre le mal par le mal. Quelqu'un t'a offensé, toi aussi tu veux offenser. J'ai connu ça. Il y a un moment, il y a un couple qui ne prie pas avec nous. C'est ce que vous faites. Souvent des gens font ça. Le couple ne priait pas avec nous. Dans leur église, il y avait des problèmes. Ils étaient choqués. Ils étaient offensés. Ils étaient blessés. Et ils n'apportaient plus leur dîme dans leur église. Automatiquement, ils m'appelaient tous les jours. Comme zone de refuge. Pasteur, nous sommes avec toi. Nous t'encourageons. Seigneur. Ils commençaient maintenant, au lieu de donner leur dîme là-bas. Parce que nous avons envoyé ma dîme, notre dîme. La dîme envoyée là-bas. Non, Dieu nous a mis un cœur chez toi. Ok. On est la réception. Tu as déjà vu quand tu as envoyé Momo, c'était mon parti. Ça ne repart pas. Donne-moi un bon amen. Tu as dit amen. Ça ne repart pas. Mais c'est ce comportement qu'on fait dans l'œuvre de Dieu. Et même autour de nous, on remet le mal par le mal. Parce qu'on était offensé. On était blessé. On était ceci. Et comme certains disent l'amour propre. L'amour propre, c'est de l'orgueil. Si Jésus par amour propre, il avait regardé son amour propre. Frères et sœurs, je te le dis, je suis dans le soulagement. Toi et moi, on ne devait pas venir ici.
Si Jésus avait vu son amour propre, toi et moi, on n'avait pas le droit de prier. La Bible dit il a enlevé tout ce qu'il était. Il s'est humilié jusqu'à mourir sur la mort de la croix, la mort de la honte, la mort de l'ignorance, la mort de l'humilité, pour devenir pour nous une bénédiction. On remet le mal par le mal. On remet injure par injure. On remet statut contre statut. On est dans les églises. On voit des gens. On fait statut sur statut. En février, mars, avril. Ici, à l'église. Par la grâce de Dieu. Heureusement pour nous autres là. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. Mais que Dieu nous avait dit à longtemps. Si ce n'était pas ça. Oh! Parce que j'ai l'habitude de prier Dieu. Dans mon alliance avec Dieu en septembre, Dieu doit me dire ce qu'il doit faire l'année prochaine. Ça, c'est mon alliance. Et donc Dieu m'a déjà dit tous les thèmes en septembre. Mais lorsqu'on a commencé, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? En février, surtout en mars, on a parlé de la déloyauté. La loyauté à la déloyauté. On a manigancé des thèmes pour commencer à prêcher sur nous. Frère, injure contre injure. Tu vois des pasteurs et des frères à l'église, un tel fait statut. Quand tu vas encore, tu vois aussi statut. On est sous statut contre statut. Vous êtes dans la même église. Vous servez le même pasteur. Vous êtes dans le même département. C'est la sorcellerie. Vous êtes dans la même église, vous ne parlez pas. C'est la sorcellerie. Sortez de l'église. Ton amène me dérange. Sortez. On ne peut pas comprendre. Vous savez même pas, vous ne vous parlez. Des touristes. Alléluia. Cela affaiblit l'objectif des injustes. Des injustices, des incompréhensions, des disputes, des offenses affaiblit notre âme et t'empêche de bénir. C'est pour cela qu'il y a même certaines personnes, depuis que la construction a commencé, pendant un moment ils donnaient, ils donnent plus. Je ne sais pas comment ils font. J'étais choqué. Je n'ai pas vu. Moi, ceci. Frère, c'est ton cœur. C'est l'arme que Satan utilise. Qu'il est en train d'utiliser. Alors pour finir, garder son cœur. Dis avec moi, c'est une nécessité. Alléluia. Amen. Tu dois garder ton cœur. Tu dois le préserver. Un, des murmures. Deux, de l'amertume. Trois, des frustrations inutiles. J'ajoute. Pensez-vous, il n'y a que vous les âmes qui sont frustrées. Disons-nous le sérieux. Pensez-vous qu'il n'y a que les âmes qui sont frustrées dans l'église? Pensez-vous que les pasteurs ne sont pas frustrés? Vous savez combien de fois même les hommes de Dieu pleurent avant parfois de rentrer ici? Vous voyez quelqu'un qui vous prêche dans la journée, mais vous ne savez pas ce qu'il laisse à la porte et ce qu'il porte de vous. Vous savez combien de couples aujourd'hui se sont séparés à cause des âmes? Mais une petite frustration, je quitte l'église. Une petite phrase, je quitte l'église. Garde ton cœur, mon frère. Ma soeur, garde ton cœur. Si on voit ton comportement
comportement, si on voit tes agissements, si on voit même comment tu fais, tu viens en retard au culte. 2, ton engagement est léger. 3, même tu n'es pas fidèle. 4, tu n'es pas régulier. Et 5 encore. Dis avec moi 5. 5, tu es encore quelqu'un qu'on dit tu ne portes rien. Tu n'es même pas là. On ne sait pas. Mais tu es le premier à critiquer l'église. L'église n'a pas l'amour. L'église ne s'aime pas. L'église ne prie pas pour les gens. L'église ne visite pas. Mais lorsqu'on voit toi, tu ne vas pas dans les veillées des autres. C'est à que toi. Tu ne donnes pas ta cotisation. Il n'y a que toi. Quand on voit la liste des critiques que tu fais, c'est toi-même qui se retrouve là-dedans. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Car ton cœur, c'est de là. D'où? C'est pour cela qu'on a placé la cuve de rein dans le tabernacle. La cuve de rein, quand on faisait le sacrifice, et on venait, on lavait les mains. Il y avait de l'eau. Et au fond, il y avait des miroirs, qui est la parole. Pour purifier nos cœurs, purifier nos pensées et purifier notre esprit. Ton cœur doit être purifié. Quand ton cœur est pur, tu verras Dieu. Quand tes pensées sont pures, tu verras la gloire de Dieu. Quand ton esprit est bien disposé, la gloire de Dieu se manifestera. Alors, pour cela, pour finir, prophétiquement, j'aimerais en 3 minutes décortiquer le mot cœur pour finir. Si notre cœur doit devenir une source de bénédiction, nous allons décortiquer le mot cœur rapidement pour finir ce message. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous amener à rechercher constamment une pensée pure, un esprit bien disposé pour toute situation qui peut arriver, afin d'être toujours une source de bénédiction. Quand on écrit le mot cœur, on écrit C, on écrit O, on écrit E, on écrit U, on écrit R. Est-ce qu'on peut aller rapidement? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Rapidement, quand on dit cœur, la lettre C, c'est confier. Dis avec moi, je confie mon cœur à Dieu. Donc le premier c'est confier son cœur à Dieu. Quand on confie son cœur à Dieu, c'est pour devenir une source de vie et une source de discernement. Confie ton cœur. Bien aimé dans la foi, mon vœu, ma prière, que ton cœur soit consacré à Dieu. Deuxièmement, lorsque je confie mon cœur, Dieu va œuvrer. Il va ouvrir. Ouvre-le. Le O veut dire ouvre. Je confie mon cœur. Je l'ouvre à l'amour de Dieu. Et je parle à quelqu'un. Je confie mon cœur. Je confie mon cœur et je l'ouvre à l'amour de Dieu. La Bible déclare, nous avons lu tout à l'heure, quand Dieu a parlé à Noé, il a dit le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est la raison pour laquelle on doit ouvrir notre cœur. Je prie Dieu, face aux injustices, face à l'offense, face aux critiques, que tu pratiques l'amour dans le nom de... Amen. Si on pratique l'amour, c'est là où les gens vont voir pour dire. Lorsque je vais me confier,
Je vais ouvrir. Je vais commencer à éloigner. Parce que lorsque je ouvre, l'amour rentre. Le E qui suit éloigné. C'est pour cela, lorsque la lumière de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, la Bible dit les ténèbres se partent. Quand tu laisses Dieu entrer chez toi, les ténèbres doivent partir. C'est-à-dire, quand tu ouvres ton cœur de l'amour, tu dois apprendre à éloigner les amertumes, 2, les murmures, 3, les mauvaises pensées, 4, les pensées de séparation. Je prie Dieu, que Dieu t'aide à t'éloigner. Éloigne autour de toi. Éloigne de toi les murmures. Éloigne de toi ces choses au nom de le U. On a dit, c'est qui veut dire quoi? Oh, vous n'êtes pas là. Le O veut dire ouvrir quoi? L'amour. Le E veut dire quoi? Éloigner les murmures, les ceci, cela. Pourquoi on doit éloigner? Parce que l'amour doit installer quelque chose qui commence par la lettre U, qu'on appelle l'unité. Quand on ouvre, on chasse, on éloigne, il y a l'unité qui vient s'installer. Ça veut dire que tu vas commencer à unir ton cœur, unir ta vie à la vision de Dieu, à bénir les vies, à bénir la grâce. Tu vas unir ta vie à être une source de bénédiction. Je prie Dieu, le fait que tu as éloigné les murmures, que l'unité, l'union de Dieu vienne dans ta vie pour que tu deviennes le Fils de Dieu sur la terre. Et c'est alors, quand tu vas commencer à ouvrir, à unir, à t'unir, à bâtir, à unir, à remplir, à unir, à faire la volonté de Dieu, c'est alors le R viendra. Le R ici nous parle. Tu vas commencer à rendre grâce, à dire à Dieu merci pour toutes ces choses. Merci car la joie de Dieu est dans moi. Je sois devenu une bénédiction. Je prie Dieu que le R de rendre grâce soit ton partage au nom de Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors nous allons nous lever, nous allons briller. Que le Seigneur t'aide à confier ton cœur. Nous allons faire qu'une seule prière. Nous allons prier. Que Dieu nous aide à nous confier nos cœurs à lui. Que nos cœurs soient confiés en Dieu. Que nous ouvrons notre cœur à l'amour de Dieu. Que nous éloignons autour de nous l'amertume, les murmures, les mauvaises pensées, les choses que Satan. Que nous puissions nous unir notre cœur à la vision. À bâtir, à construire, à être un. Sans se relâcher. La Bible dit qu'ils avaient décidé à construire le tour. Ils étaient un. Dieu a dit comme ils sont un, personne n'est paix. C'est alors nous allons rentrer dans la dimension. Quand on est un dans la dimension.